Ce jour-là, nous étions tous très excités, Hélène, Patrice, Francis Denis et moi-même. C'était le 3 juillet 1965, à l'aéroport d'Orly, lorsque nous franchissons la passerelle qui nous mène à l'intérieur du Boeing 707 d'Air France, baptisé le Château de Chambord. C'est la première fois que tous les 5 nous empruntons un jet, et là, évidemment, ça grimpe très vite. On voit les rives de la Seine disparaître à vue d'œil, alors que nous survolons déjà les nuages. En mars 1951, pour aller de Marseille à Saigon par bateau, le voyage avait duré 23 jours. Dans quelques instants, l'avion va se poser sur l'aéroport de Pochentong. Après une vingtaine d'heures de voyage et 5 escales, Rome, Tel Aviv, New Delhi, Karachi et Bangkok, notre avion nous dépose à Phnom Penh, où nous y ferons un séjour de 32 mois. Ce que je propose maintenant de regarder ne saurait traduire l'immense émotion que nous avons ressentie, Hélène et moi-même, de retrouver l'Asie après 12 années de séjour en France et en Algérie. Après 3 mois passés à chercher un logement décent, nous avons enfin trouvé une villa à proximité de mon bureau, le bureau militaire auprès de l'ambassade de France. C'est à partir de cette période d'adaptation de 3 mois que nous prenons conscience de vivre dans le pays qui a inventé encore le royaume Khmer. Le premier pas et tour de roue de cyclo nous donne un aperçu des rues de la capitale Phnom Penh. Ici, face au palais royal, au 4 bras, là où se rejoignent plusieurs cours d'eau, le majestueux et impétueux Mékong, le bassin et le Tonlé Sap. Un petit mot sur le Tonlé Sap, ce fleuve qui a la particularité de couler vers la mer pendant une partie de l'année, puis en sens inverse pendant la période nécessaire à remplir le grand lac par les eaux gonflées du Mékong qui s'y déversent. Ce lac porte également le nom de Tonlé Sap. Profitant du calme de la rue à cet endroit, Hélène et son amie thaïlandaise Thuy se font conduire en cyclo devant la porte de la ville là où nous logeons, soit numéro 3 de la rue Nériclaan. La végétation, vue de la rue, paraît très dense. En effet, les bambous et surtout les hibiscus fournissent essentiel de l'ombrage alors que cocotiers, papayers et ramboutans, en plus de l'ombre, nous procurent d'excellents fruits. Un très haut serre de garage à notre 463 Peugeot acheté neuve en 1962 en Algérie. Celle-ci finira ses jours au Cambodge. En attendant, revêtue de la tenue blanche, elle m'emmène participer à une cérémonie officielle.